Bonjour, bonjour, les petits loups. Aujourd'hui, une nouvelle histoire, le grand méchant Bill, avec un invité. Bonjour, bonjour. Le grand méchant Bill méritait bien son nom, parce qu'il était vraiment grand et vraiment méchant. Le grand méchant Bill était si grand et si méchant que dans la rue, tout le monde avait peur de lui. Dès qu'il arrivait, les gens essayaient d'avoir l'air invisible. Même l'épicier, qui ne craignait rien ni personne, avait peur de lui. Chaque matin, en passant devant son épicerie, le grand méchant Bill lui volait une pomme. Et chaque matin, l'épicier le laissait faire sans rien oser dire. Ah, Jumeau. Quand le grand méchant Bill avait faim, il allait au café du coin. Là, tout en attendant son repas, il racontait des blagues, de mauvaises blagues, absolument pas drôles. Mais tout le monde riait et disait « super blague » ou « j'ai rarement autant ri » pour ne pas risquer de le mettre de mauvaise humeur. Le grand méchant Bill était déjà suffisamment épouvantable quand il était de bonne humeur. Car alors, il aimait faire ce qu'il appelait de petites plaisanteries, des choses tellement graves qu'on ne peut pas les écrire ici. Mais ce que le grand méchant Bill aimait par-dessus tout, c'était embêter les enfants. Dès qu'il voyait les enfants jouer au foot, il arrivait et leur prenait le ballon en disant « Ah ah ah, fini de jouer !» Et tout en s'éloignant, il leur criait « Vos parents n'ont qu'à venir le chercher !» Mais naturellement, les parents avaient bien trop peur du grand méchant Bill, et le ballon était perdu pour toujours. Si le grand méchant Bill voyait les enfants sauter à la corde, il arrivait en courant et criait « Ha 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 ! Fini de sauter !» Ensuite, il faisait 3712 nœuds à la corde et disait avec un rire infâme « Voilà, maintenant, vous pouvez recommencer à sauter !» Et quand un enfant achetait du chocolat, il avait intérêt à faire très attention. Un jour où les enfants rejouaient au foot, le ballon atterrit sur un balcon. Normalement, ça n'aurait pas été grave, mais comme par hasard, ce balcon était celui du grand méchant Bill. On peut dire adieu au ballon, soupira Peter. Sauf si on va le récupérer avant que le grand méchant Bill le trouve, dit Paul, qui était celui qui savait le mieux grimper. « Attends !» cria Peter. « Je viens avec toi !» « Regarde, la porte du balcon est ouverte, chuchota Paul. Il y a quelqu'un qui ronfle, dit Peter. C'est le grand méchant Bill. En effet, le grand méchant Bill dormait, allongé sur le canapé. Mais il semblait faire un très mauvais rêve. Il ne cessait de gigoter et de se tourner dans tous les sens, en poussant de longs gémissements. Tout à coup, il se mit à parler dans son sommeil. « Oui, maman, tout de suite, maman. Non, papa, je ne recommencerai plus jamais. » « Tu as vu les tableaux au-dessus du canapé ?» demanda Peter. « Ce sont sûrement ses parents, » dit Paul. « Fit Peter, songeur. « Je crois que j'ai une idée. » Une fois redescendus, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu là-haut. Puis Peter expliqua son idée, tout bas, pour que l'autre ne puisse l'entendre. Et surtout pas le grand méchant Bill.
Le grand méchant Bill se réveilla une demi-heure plus tard. « Ah, ça m'a donné soif cette sieste, dit-il. J'ai bien besoin d'aller boire un verre. Aubergiste, un petit verre pour le pauvre Bill, cria-t-il en entrant dans son café préféré. Aussitôt, tous les clients blêmirent. Ils allaient encore être obligés de rire aux abominables blagues de Bill. Ah, ça m'a fait du bien cette soirée, dit Bill en rentrant chez lui. J'aime beaucoup quand tout le monde trouve mes blagues drôles. Mais soudain, horreur! Au beau milieu du chemin se dressaient deux inquiétantes figures. Ce n'est pas possible, bégaya le grand Bill. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes très fâchés contre toi, Bill, dit l'une des deux inquiétantes figures. Il me semble que nous t'avions demandé d'être un plus gentil garçon, dit l'autre inquiétante figure. Pas crier, maman, pas colère, papa, gémit Bill. Le grand méchant Bill, tout à coup, n'avait plus du tout l'air ni grand, ni méchant. Juste à cet instant, les enfants arrivèrent en courant. « Hé, vous deux, laissez notre ami Bill tranquille !» crièrent-ils. Aussitôt, les deux inquiétantes figures disparurent. « Merci !» s'écria Bill entre ses larmes. « Merci, vous m'avez sauvé la vie !» Il serra les enfants dans ses bras. « Ah, je ne savais pas que vous m'aimiez autant que ça !» À partir de ce jour, le grand méchant Bill ne fut plus jamais méchant, du moins pas avec les enfants. Et voilà, c'était l'histoire avec notre nouvel invité, le grand méchant Bill. À demain pour une autre histoire.